Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Lanty, puis je suis diacre à l'Église Lefort. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, malgré que c'est mon baptême pour ce qui est de parler devant une caméra. Donc, un petit peu nerveux, mais ça va très bien. Puis, je vais en profiter pour remercier Pasteur Michael de me donner l'opportunité de partager la parole. C'est vraiment gentil, puis c'est vraiment avec plaisir que je le fais cet après-midi. Donc, comme vous pouvez le constater, on vit une période qui est assez historique et difficile, on peut dire, oui, quand même, cette pandémie. Puis pour plusieurs, évidemment, ça a son lot de désagréments. Je pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi. Je pense aux personnes âgées qui vivent plus isolées que jamais. Je pense aussi aux gens qui sont remplis d'anxiété, qui sont stressés, qui ont peur d'attraper cette maladie-là, parce qu'on est en temps de guerre vraiment contre un petit microbe, dans le fond, un virus. Puis le monde est ébranlé, hein? Le monde lequel qu'on connaissait, là, puis tu sais, en Amérique du Nord, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas grand-chose, faut dire, tu sais. Puis là, notre monde a été secoué, là. Mais je pense que ça a quand même des côtés positifs, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Vraiment, je pense que pour se retrouver en famille, évidemment avec nos enfants dans nos maisons, pas aller visiter évidemment, mais dans nos maisons, passer du temps avec nos enfants, ça c'est bon parce que peut-être que la plupart d'entre nous, bon, on passait moins de temps avec nos enfants, on travaillait beaucoup, on avait beaucoup d'occupations, mais là, on est obligé d'être plus en famille, d'être avec nos enfants. Puis ça, je pense que ça peut avoir du bon. On peut être beaucoup plus près de nos enfants, passer plus de temps. Je pense aussi que qu'est-ce qui peut être très bon dans cette situation-là, évidemment, c'est le temps que l'on passe avec Dieu. Vous savez, dans le monde effréné dans lequel on vivait, qu'on vit encore, mais qui est sur pause, souvent, malheureusement, même comme chrétien, on peut mettre Dieu en queue de peloton. On va avoir notre travail, on va avoir notre école, on va avoir les enfants, c'est toutes des bonnes choses, c'est des choses louables que Dieu honore, mais il faut pas oublier de mettre Dieu, évidemment, de trouver la place pour Dieu dans ces choses-là. Puis je pense qu'avec cette crise-là, étant donné qu'on n'a pas le choix d'être sur pause, dans plusieurs aspects de nos vies, ben ça fait en sorte qu'on peut se consacrer plus à Dieu, euh, ça fait en sorte aussi qu'on peut beaucoup plus prier, ça peut faire en sorte aussi que on est plus solidaires les uns avec les autres, parce que autant que nous sommes isolés, mais là, c'est drôle, on prend la peine plus de s'appeler, on prend la peine plus de s'intéresser aux gens dans notre assemblée, euh, des gens aussi pour lesquels des fois on côtoyait comme ça sans les parler, mais que là, on peut plus se voir physiquement, fait que ça nous manque. Puis c'est bon ça parce que ça donne un élan de solidarité, puis je trouve ça très bon. Mais mon sujet principal ce soir, ça va être la prière. La prière qui est la base de la vie chrétienne, évidemment. Puis, ça a l'air d'une évidence parler de la prière, mais pourtant, souvent, on l'oublie, l'évidence, la prière. Comme chrétien, on va aller à l'église à tous les dimanches. Comme chrétien, on va aller à la parole de Dieu. Comme chrétien, évidemment, on va essayer de faire les bons choix dans la vie. On n'est pas parfait, loin de là, mais on va essayer de faire les bons choix. Mais souvent, la prière, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile. Puis je parle pour moi aussi, là. C'est quelque chose qu'on va se battre plus pour le faire. C'est quelque chose que des fois on va laisser de côté un peu ou qu'on va négliger un petit peu. Mais c'est tellement important la prière, puis elle est toujours importante, mais encore plus dans les moments que l'on vit présentement. Si on n'est pas connecté à Jésus présentement, je crois qu'on ne sera jamais. C'est le temps ou jamais d'être connecté à Jésus. Comme je vous le dis, c'est toujours le temps, mais aujourd'hui, présentement, il faut être connecté à Jésus parce que même comme chrétien, si constamment on se nourrit de nouvelles du matin au soir, pas que c'est pas correct de s'informer, il faut s'informer. D'ailleurs, je fais juste ouvrir une petite parenthèse. Euh, c'est pas parce qu'on cherche la face de Dieu, puis c'est pas parce qu'on va dans la prière qu'on oublie tout ce qui se passe autour, loin de là. On écoute les règles gouvernementales. Il faut être même des très bons citoyens, il faut être un très bon témoignage, faut être soumis aux autorités gouvernementales, c'est très important. Il faut s'informer aussi. Quand même pas vivre dans le déni puis faire comme si de rien n'était. Mais vous savez ce que je veux dire, il y a un équilibre dans tout ça. Puis pour ceux qui connaissent Pasteur Michael, il avait déjà apporté un message qui s'intitulait l'équilibre, justement. Puis je pense qu'il y a un équilibre à avoir, justement, être pas anxieux, être dans la présence de Jésus, être
ancré dans la prière, mais tout en étant en gardant les yeux ouverts de qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis en respectant les lois gouvernementales toujours. Puis, où ce que je vais en venir par là, c'est que si on se nourrit continuellement, même comme chrétien, de nouvelles du matin au soir, mais qu'on fait juste se nourrir de ça, puis qu'on ne prie pas, puis qu'on lit pas, puis que on peut laisser facilement les nouvelles, puis le monde venir entacher notre être. On peut facilement devenir attristé, facilement devenir down. C'est normal en passant d'avoir des downs, on est des êtres humains. Moi-même, j'en ai eu des downs, je vais continuer à en avoir, mais je dirais qu'il y a une différence entre avoir des downs puis être dans un état de down. Vous voyez la différence que je veux dire? On peut avoir des passes des fois que, ouf, c'est un peu difficile là, ce qu'on entend, puis on peut être triste des personnes, c'est tout à fait normal. Mais rester dans un état de désespoir, c'est là qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux, puis c'est pour ça qu'il faut aller en présence de Jésus pour se ressourcer, se fortifier, aller chercher des forces, donner de la nourriture à notre âme, la nourriture spirituelle. Dans la parole de Dieu, ça dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis c'est très, très important. Puis, je vais vous dire pourquoi, selon moi, la prière, il y a 3 bonnes raisons pourquoi la prière elle a son importance. Je pourrais vous en donner 50 raisons. Mais, étant donné que j'ai une dizaine de minutes, je vais vous en donner 3 raisons pour lesquelles je crois que la prière a une importance capitale dans la vie chrétienne. Premièrement, la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Ça revient un peu à ce que je disais. Vous savez, on se nourrit de qu'est-ce que l'on consomme. Ça, c'est vrai au point de vue de la nourriture, mais c'est vrai au point de vue aussi de la lecture, c'est vrai aussi au point de vue de qu'est-ce qu'on regarde. Donc, si je regarde des nouvelles du matin au soir qui sont très pessimistes ces temps-ci, évidemment, si je regarde du matin au soir des films douteux, plus ou moins violents, si je regarde du matin au soir des séries douteuses, puis si je me nourris jamais de la parole de Dieu, puis si je vais jamais dans la présence de Dieu, prier, c'est sûr que je vais être mal nourri, je vais être en carence spirituelle, un peu comme on peut être en carence de vitamines quand on mange mal, quand on mange juste de la poutine ou des hot dogs. Vous voyez la métaphore que je veux faire? On peut être en carence spirituelle si on se nourrit juste de mauvaises choses. Donc, c'est primordial d'aller dans la présence de Dieu. Puis, justement, la prière va nous permettre d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Par conséquent, en priant, les ténèbres, ils vont fuir, c'est sûr, parce que la lumière de Christ va prendre place en nous. On va se sentir rempli, on va avoir une relation avec Jésus, parce qu'on sait que être chrétien, c'est pas nécessairement une religion, c'est une relation sincère, authentique que l'on a avec Jésus, puis sans prière, on ne peut pas l'avoir, cette relation-là. Donc ça, puis il y a un verset très intéressant dans Proverbe 17, 22 qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Comme vous voyez, en allant dans la prière, évidemment, ça va nous apporter une joie, ça va nous apporter une paix surnaturelle, parce que on a beau être chrétien, si on ne va pas dans la prière avec ce qui se passe, ça va quand même nous affecter. Puis je me cache pas là, devant vous cet après-midi, moi-même, ça m'affecte là, quand je me mets à écouter une nouvelle, tout ça, mais non, je vais dans la présence de Dieu, j'écoute des chants de louanges. Je fais pas de déni, non, je fais pas de déni. J'applique les règles, je me lave les mains, je fais tout ce qu'on me dit de faire pour justement pour pas propager le virus, évidemment. Mais moi, je suis chrétien, donc j'ai Jésus, puis je veux aller dans sa présence. Parce que si je ne vais pas dans sa présence, je suis un être humain comme n'importe qui, puis moi aussi, je vais me cogner le nez, puis moi aussi, je peux tomber dans un état de désespoir et de tristesse. Donc, il faut aller constamment à Jésus, constamment, tous les jours. La deuxième raison pour laquelle la prière est si importante, c'est que la prière nous permet de conquérir. Autrement dit, en priant, on va développer un feu et un amour pour les choses de Dieu. On va voir comme Dieu, on va penser de la même manière que de Dieu. Vous voyez, les choses du monde vont tranquillement se retirer, puis le Saint-Esprit, les choses en nous vont aller plus vers Dieu, puis on va arrêter de focusser juste sur
les malheurs qui arrivent autour de nous, mais on va avoir une paix véritable qui va venir en nous. Puis ça, c'est réellement important. Puis, justement, comme je disais tantôt, le verset, l'homme ne verra pas le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On doit, comme chrétiens, frères et sœurs, toujours aller vers Jésus, continuellement. Puis, souvent, on va se le dire, mais moi-même, comme personne, des fois, au bout de la semaine, je me dis, OK, oui, j'ai fait telle chose pendant combien de temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis là, je me rends compte qu'à la fin de la semaine, j'ai prié combien de fois, j'ai lu la parole combien de fois. Des fois, ça, c'est une certaine carence. Puis, il faut que je revienne à Jésus, puis il faut continuellement qu'on soit en mode prière, puis ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur à vous partager ce soir. Puis troisièmement, la prière, c'est une guerre spirituelle. Nous devons triompher par la prière. On ne doit pas se laisser abattre par les choses, mais justement, on doit aller... on est carrément en guerre quand on est en prière, puis je crois que des murailles vont tomber, l'ennemi va tomber justement en allant en prière. Puis là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire de ce temps-ci? Justement, il va se servir de qu'est-ce qui se passe au niveau mondial de la pandémie pour nous rendre tristes, nous poser des questions, nous rendre anxieux, nous enlever la joie. Puis nous autres, comme chrétiens, justement, on doit montrer la joie. Tout le monde est nerveux autour de nous, tout le monde est anxieux. On est le sel de la terre. Si on veut être vraiment le sel de la terre, puis si on veut refléter une joie authentique, on doit aller en présence de Jésus. On doit aller en présence de Jésus. On n'a pas le choix, frères et sœurs. Si on y va pas, si on suit nos propres forces, on va échouer, on n'aura pas la joie que l'on doit avoir, on sera pas une source d'encouragement que l'on doit être face aux gens qui sont autour de nous. C'est important d'avoir des bonnes paroles des gens qui sont autour de nous, qui sont sans Dieu, d'évangéliser, de leur donner des paroles d'amour, de donner des paroles d'espoir, de montrer qu'on a une joie de vivre, c'est important. Moi, je fais juste... si je prends mon exemple, moi au travail, je vois les gens qui sont nerveux, qui sont agressifs, qui ont peur, puis si moi, en tant que chrétien, je me mets à être nerveux, être anxieux, puis à proclamer moi aussi des paroles de désespoir, ben ça marche pas, là. Puis ça, c'est juste en Jésus, c'est par la prière qu'on peut avoir des forces dans ces temps-là pour quand même avoir une joie de vivre, pour quand même proclamer l'amour autour de nous. Donc ça, c'est des points extrêmement importants. Puis, sans Dieu, on ne peut rien faire. On se cogne le nez constamment sans Dieu. Donc, il y a même un verset qui dit dans Matthieu 15,5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et celui et en qui je demeure produit beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est vrai, sans Jésus, on ne peut rien faire si on s'appuie sur nos propres forces. Puis dans Deutéronome 28,7, le dernier verset que je trouve très intéressant, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Intéressant, n'est-ce pas? Fait que faut combattre avec l'aide de Dieu. Faut combattre toujours avec l'aide de Dieu parce que tout seul, on ne sera pas capable. Puis, prions vraiment, là, prions plus que jamais dans ces temps-ci. Puis, même une fois que la crise va être passée, ça passe. On connaît pas l'avenir, on sait pas ce qui va arriver. Mais que cette crise ait servi un réveil spirituel pour beaucoup de chrétiens endormis, que ça ait servi à raviver la flamme, justement, puis que ça ait servi à un réveil de prière, un réveil d'aller vers Dieu. Tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on s'appuyait, nos finances, la sécurité, la santé, c'est tout en train de tomber. Mais justement, ça a un bon côté là-dessus. Il faut s'appuyer encore plus sur Dieu. Il faut s'appuyer encore plus sur Jésus plus que jamais. Fait que ma prière pour ce soir, là, c'est vraiment qu'après la crise, même que ça soit fini, puis évidemment pendant la crise, qu'on soit ancré sur Jésus, mais que même après la crise, mais que tout va se tasser, qu'on n'ait pas perdu cette habitude-là, que notre prière fervente demeure toujours, puis qu'on puisse toujours demeurer dans cette optique-là. En terminant ma petite capsule, je voudrais aller en prière, si vous le permettez. Oui, Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège qu'on a d'aller à ton trône.
Seigneur, malgré ce qui se passe dehors, malgré toutes les choses qui peuvent se passer, Seigneur, tu es accessible en tout temps. Seigneur, on peut aller à tes pieds, Seigneur, chercher du réconfort, Seigneur, chercher, te confier nos craintes, Seigneur, puis on sait que tu es là pour répondre, Seigneur, puis on sait que tu es en contrôle de tout. Merci, Seigneur, pour ça. Aide-nous à voir les bons côtés de cette crise-là, Seigneur. Aide-nous à être, Seigneur, des chrétiens zélés comme on l'a jamais été. Aide-nous à prier, Seigneur, comme on ne l'a jamais prié. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens, Seigneur, qui sont en feu pour toi. Puis pas juste en feu pour toi pendant cette crise-là, mais qu'une fois que la crise va être passée, Seigneur, qu'on ne retourne pas à nos habitudes ou à redevenir religieux, mais vraiment, Seigneur, être zélé pour toi, puis que le feu de la prière puisse rester en nous, Seigneur, parce que la prière, c'est la base de tout. Seigneur, merci pour tout. Amen. En ton nom que je te prie. Merci, à la prochaine.